Le sujet que je vais traiter est le suivant. L'information horizontale et Internet vers une information plus diverse et fragmentée. Au XXe siècle, la presse écrite, puis la radio et la télévision ont été les médias dominants pour transmettre l'information. Depuis le milieu des années 90, Internet s'est imposé comme un média d'information et a bouleversé le monde de l'information. Aujourd'hui, en 2020, il existe plus d'1 milliard de sites et une quantité d'informations y circulent désormais. En favorisant la diversification des sources, Internet introduit une rupture avec le schéma vertical traditionnel de transmission d'informations. Cette évolution vers une information plus horizontale comporte aussi des risques, en particulier celui d'une fragmentation du débat public, chacun s'enfermant dans sa bulle informationnelle. Nous allons donc chercher à comprendre dans quelle mesure l'information horizontale et Internet conduisent à une information plus diverse et fragmentée. À l'heure d'Internet, nous vivons une révolution de l'information. Internet devient un nouveau média d'information et contribue à la mondialisation de l'information. Par exemple, un journal comme Le Monde, qui n'était accessible qu'en France et dans les pays proches, l'est désormais partout dans le monde grâce à sa diffusion numérique. Internet permet une diffusion et réception instantanée de l'information. Tout événement sportif, politique, fait divers peut être suivi au même moment par plusieurs milliards d'individus dans le monde sur des supports divers, ordinateurs, tablettes, smartphones, grâce aux chaînes d'information en continu. L'accès à l'information s'est généralisé grâce au Wi-Fi dans les lieux publics et aux appareils numériques mobiles. L'instantanéité de l'information sur Internet modifie notre rapport à l'actualité. Lors d'un événement majeur, élections, tensions géopolitiques, Internet est le vecteur privilégié de l'information instantanée de la course au scoop et au buzz. Les supports traditionnels, eux, se recentrent sur l'analyse de l'actualité qui requiert un temps plus long afin d'apporter des contenus plus complets et plus réfléchis. Les canaux de diffusion de l'information se sont multipliés et ont évolué. Aux sites Internet de première génération des années 90 sont venus s'ajouter au début des années 2000 les forums, les blogs, les pages d'accueil des fournisseurs d'accès, les médias citoyens comme Agorafox, les encyclopédies en ligne comme Wikipédia et les réseaux sociaux numériques. Les réseaux sociaux numériques permettent à leurs utilisateurs de publier des textes, des images, des vidéos et de les partager à grande échelle. Certains d'entre eux sont des réseaux sociaux de contact à vocation généraliste comme Facebook ou Twitter ou professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. D'autres sont des plateformes de partage de photos comme Instagram ou de vidéos comme YouTube. Les réseaux sociaux sont devenus des médias d'information. Ils sont venus concurrencer les canaux traditionnels déjà présents sur Internet. Ils permettent aux internautes de publier individuellement de l'information de manière simple et directe. Cette information est potentiellement accessible dans le monde entier. Le 15 janvier 2009, l'amérissage d'un avion sur l'Hudson River à New York est le premier événement dont l'information est diffusée mondialement en direct par un simple témoin sur Twitter avant même d'être relayée par un journaliste. L'information circule désormais de manière horizontale, c'est-à-dire que le modèle de diffusion sur Internet n'est plus celui du « un à tous », mais celui du « tous à tous ». En effet, grâce aux réseaux sociaux, l'information se diffuse de manière interactive entre membres d'une même communauté. Par exemple, Twitter s'est rapidement affirmé dans le domaine de l'information avec ses messages brefs. Un événement familial, une photo de vacances, devient une information à partager et à liker, comme par exemple avec Instagram et Snapchat. Les canaux de diffusion étant multiples, l'information est de plus en plus fragmentée, c'est-à-dire partielle. Les individus peuvent désormais personnaliser les informations qu'ils souhaitent recevoir. Par exemple, les notifications sur smartphone, les newsletters sont autant de moyens de disposer d'une information choisie avec le risque d'avoir une information tronquée, car simplifiée. En effet, les informations tweetées sont brèves, 280 caractères. Aujourd'hui, il y a de nouvelles manières de s'informer et de nouveaux acteurs de l'information. Les réseaux sociaux constituent le moyen principal de l'information pour un public de plus en plus nombreux. C'est le cas notamment
pour les populations les plus jeunes partout dans le monde. En France, les 3/4 des 15-34 ans privilégient ce média pour s'informer, loin devant les chaînes de radio ou de télévision en ligne. Les réseaux sociaux sont aussi parfois le seul moyen d'accéder à une information libre et variée. Par exemple, dans les régimes autoritaires comme en Iran, en Arabie Saoudite, à Cuba ou en Turquie, les réseaux sociaux permettent de contourner la propagande médiatique officielle pour s'informer et communiquer. Toutefois, cette liberté d'information peut être limitée par le filtrage du gouvernement et la lenteur des connexions Internet. Les réseaux sociaux ont amplifié les témoignages et les actions des lanceurs d'alerte. En effet, ils ont contribué à l'émergence de mouvements de contestation planétaire, comme par exemple avec #MeToo, dénonçant des scandales. En révélant des informations relatives à des menaces ou des préjudices à l'encontre des sociétés, certains sites comme Wikileaks ont aussi révélé des scandales de différentes natures, concernant la finance, l'environnement ou la politique, en publiant et diffusant des documents confidentiels. La crise des Gilets jaunes est révélatrice de l'émergence d'un nouveau type d'information. Depuis le début du mouvement, les Gilets jaunes préfèrent Facebook aux médias traditionnels pour s'informer, débattre et s'organiser. Le réseau social, qui compte aujourd'hui quelques 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 38 millions en France, fait office d'agora, à la fois espace d'information, lieu de rassemblement et plateforme de discussion. Comment l'expliquer ? Une étude de Pew Research Center de Washington a montré que pour la première fois en 2018, aux États-Unis, les réseaux sociaux dépassent les journaux imprimés comme principale source d'information. Facebook aura-t-il raison des médias traditionnels ? L'information horizontale et Internet ont entraîné la libéralisation du marché de l'information. Cette libéralisation s'est accompagnée d'une multiplication des sources d'information venant concurrencer la parole des experts. En effet, aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus autonomes par rapport aux élites médiatiques et intellectuelles. Ils forment leur jugement sur les grandes questions de société en étant de moins en moins influencés par ce que disent les journalistes et les universitaires. L'interactivité d'Internet a entraîné une démocratisation de la parole, une grande liberté d'opinion. Elle valorise la prise de position spontanée des citoyens, mais cela au détriment des professionnels de la communication et des médias traditionnels. Du fait de la diversité des sources, les nouvelles véhiculées sur Internet se révèlent éclatées et parcellaires. Il en est de même pour le débat, on discute de plus en plus avec des personnes avec lesquelles on a les mêmes opinions. Il est difficile de suivre un fil d'actualité, les informations courtes, tweetées, ont tendance à être simplifiées au risque d'être tronquées. De façon globale, on constate dans les médias une course au scandale afin d'attirer l'attention dans un marché concurrentiel et soumis à l'économie de l'attention.